Tu connais cette sensation d'être au bon endroit, mais de te sentir comme un fardeau, comme si ta simple présence dérangeait, même dans ta propre maison? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tout faire pour plaire, de garder les choses en ordre, d'être la personne patiente, celle qui laisse passer, qui évite les conflits, mais qu'au final, plus tu essaies, plus on te piétine? Aujourd'hui, tu vas entendre une histoire qui peut sembler exagérée. Mais le pire, c'est qu'elle arrive à beaucoup de gens, peut-être même à toi, sauf que tu n'as jamais eu le courage de lui donner un nom. Mais attention, les apparences sont trompeuses. Et quand la vérité commence à émerger, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Et avant qu'on continue, abonne-toi ici à la chaîne, parce que tu ne voudras pas rater une seule seconde de cette histoire. Laisse un like, écris en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu une situation pareille, et prépare ton cœur. Parce que ce qui vient maintenant va te bouleverser. Le soleil se levait doucement sur le petit quartier tranquille où Élodie vivait avec son mari, Julien. Les rayons du matin traversaient les rideaux de lin beige, caressant les murs pastels de la cuisine encore silencieuse. Élodie remuait son café, perdue dans ses pensées, sans vraiment prêter attention à la vapeur qui montait en volute. C'était censé être son moment préféré de la journée, calme, silence, et une tasse bien chaude entre les mains. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Elle le sentait. Un de ces pressentiments qu'on ne peut pas expliquer, mais qui vous noue l'estomac. Et elle ne se trompait jamais. Julien entra dans la cuisine, nerveux, les mains dans les poches, l'air hésitant. Il s'assit en face d'elle, fixant sa tasse comme si elle pouvait lui donner le courage de parler. « Tu dors bien ?» murmura-t-il, comme s'il essayait de masquer quelque chose derrière cette banalité. « Mouais », répondit Élodie sans lever les yeux. Un silence s'installa. Julien avala sa salive, tapota du doigt le bord de sa tasse, puis soupira longuement. « Ma mère arrive demain. Avec Sophie. » Le cœur d'Élodie manqua un battement. Elle reposa lentement sa tasse, le regard figé sur son mari. « Quoi? Déjà? Tu ne m'en avais même pas parlé. Je viens de l'apprendre. Enfin, pas vraiment. C'est prévu depuis quelques jours mais j'attendais le bon moment pour te le dire. » Élodie plissa les yeux. « Et c'est quoi, le bon moment? Quand elles sont déjà dans le salon. » Julien détourna le regard. Il savait que ça n'allait pas passer. Sophie, sa sœur, était la cause de la plupart des tensions dans leur couple. Hautaine, intrusive, et toujours prête à semer le trouble, elle n'avait jamais accepté Élodie dans la famille. Et Hélène, leur mère, n'avait jamais fait le moindre effort pour apaiser la situation. « Elles vont rester combien de temps ?» demanda-t-elle, la mâchoire crispée. « Juste quelques jours, je pense. Mais, il y a un autre truc. » Elle le fixa, le cœur battant. « Quoi encore ? » Sophie, elle m'a dit que ta présence la mettait mal à l'aise. Elle dit qu'elle se sent oppressée ici, qu'elle ne pourra pas se reposer si tu es là. Élodie éclata d'un rire sec. « Sérieusement ? Elle vient chez moi, et elle veut que je m'en aille ?» Julien leva les mains. « Ce n'est pas contre toi, c'est juste que, elle est très sensible en ce moment. Elle a eu une mauvaise période, tu sais, ces crises d'angoisse. » Crise d'angoisse, mes fesses, Julien. C'est une excuse comme une autre. Et toi? Tu penses quoi de tout ça? Il ne répondit pas tout de suite. Puis, il lâcha la phrase fatidique. Ce serait mieux si tu allais quelques jours chez ta mère, juste le temps qu'elle se sente à l'aise ici. Un silence glacial envahit la pièce. Élodie sentit une brûlure lui monter dans la gorge. Elle voulait pleurer, hurler. Mais elle resta digne. « Tu veux que je parte, de chez moi, pour faire plaisir à ta sœur? C'est temporaire, murmura-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu sais quoi, Julien? Si c'est ça ta façon de me traiter, alors peut-être que je ne devrais pas revenir. » Il blêmit. « Ne dis pas ça, tu sais très bien que je t'aime. Tu m'aimes? Tu m'aimes mais tu me traites comme un meuble qu'on déplace quand ça dérange? Non. Tu ne m'aimes pas? Tu aimes l'idée d'une femme docile, discrète et effacée. Je ne suis pas cette femme. » Elle se leva, la gorge nouée. «
et sortit de la cuisine sans un mot de plus. Julien avait préparé le petit déjeuner, maladroitement, tentant de montrer qu'il pouvait gérer seul. Il s'activait dans la cuisine, brûlant les toasts, cassant les œufs, et maudissant en silence son incapacité à faire quoi que ce soit sans elle. Quand la sonnette retentit, il sursauta. Il alla ouvrir, le sourire crispé. « Maman !»« Sophie, bienvenue !» Hélène entra, toute droite comme une reine, son sac à main collé à son bras, les yeux scrutant chaque détail de la maison. Derrière elle, Sophie s'avança d'un pas théâtral, posant délicatement sa main sur son ventre, un geste dramatique, comme si elle portait un trésor royal. « Je sens déjà que l'énergie ici est lourde, dit-elle en fronçant le nez. Julien força un rire. Élodie est chez sa mère, comme vous l'aviez demandé. Sophie sourit, satisfaite. Enfin une bonne nouvelle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Élodie, dès son arrivée chez sa mère, avait ressenti un étrange malaise. Elle était fatiguée, nauséeuse, irritable. Et après une visite chez le médecin, le verdict tomba, elle était enceinte. Les larmes montèrent à ses yeux. Pas de peur, pas de tristesse, mais d'une force nouvelle. Ce bébé était sa lumière dans toute cette obscurité. Elle regarda sa mère dans les yeux, les mains sur le ventre. Je ne vais pas fuir. Je vais revenir. Et cette fois, personne ne me fera plier. 3 jours plus tard, Élodie franchissait la porte de sa maison. Elle entra doucement, sans faire de bruit. Dans le salon, Sophie était étalée sur le canapé, en train de regarder une série, une main sur son ventre, l'autre tenant un paquet de chips. Hélène lisait un magazine de décoration, les pieds sur la table basse. Quand elles aperçurent Élodie, elles sursautèrent. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lança Hélène, les sourcils froncés. « Je vis ici, non ?» rétorqua Élodie avec un sourire calme. « Ou bien vous m'avez officiellement expulsée ?» Sophie roula des yeux. « Julien nous avait dit que tu allais rester un peu chez ta mère. C'est trop demander quelques jours de paix ? La paix ne vient pas en chassant les gens de leur propre maison, Sophie. » Julien entra à ce moment-là, surpris. « Élodie, tu aurais pu prévenir. » Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai quelque chose à te dire. » Tout le monde se figea. « Je suis enceinte. » Un silence de plomb tomba dans la pièce. Julien pâlit, Hélène écarquilla les yeux, Sophie resta figée. « Tu es quoi ?» bredouilla Julien. « Enceinte. Tu vas être père. »« Mais pourquoi tu ne m'as rien dit avant ?»« Parce que tu m'as mis dehors pour ta sœur. Tu m'as montré que je ne comptais pas. Et tu sais quoi ? Ce bébé mérite mieux. Moi aussi. » Elle tourna les talons et monta à l'étage, laissant derrière elle une tension palpable, une gifle invisible qui venait de remettre toutes les cartes sur la table. La nuit était tombée, et la maison baignait dans une lumière tamisée. Mais le calme apparent ne suffisait pas à masquer l'ouragan silencieux qui grondait dans chaque pièce. Julien tournait en rond dans le salon, les mains dans les poches, l'air agité. Hélène et Sophie n'avaient pas dit un mot depuis l'annonce. Et Élodie, elle, s'était enfermée dans leur chambre, laissant derrière elle un silence assourdissant. « Tu vas faire quoi ?» chuchota Hélène à son fils. « Je ne sais pas, » répondit Julien, les yeux perdus. « Elle a tout planifié, j'en suis sûre, » ajouta Sophie, le regard froid. « Elle a attendu pile ce moment pour te balancer ça à la figure. Elle veut te piéger. »« Sophie, arrête, » souffla-t-il. Mais la graine du doute avait été semée. Et Hélène, avec sa voix douce et empoisonnée, ajouta. « Un enfant, Julien, c'est une décision qu'on prend à deux. Tu étais au courant ? Tu voulais cet enfant ?» Julien serra la mâchoire. « Je ne savais rien. Mais c'est trop tard maintenant. »« Non, mon chéri. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de ta vie. » Pendant ce temps, dans la chambre, Élodie était assise sur le lit, les mains posées sur son ventre. Ce qu'elle venait de faire lui avait coûté. Elle ne voulait pas que la nouvelle de sa grossesse soit lancée dans une bataille de famille. Mais elle n'avait pas eu le choix. Ils avaient franchi toutes les limites. Elle ne laisserait plus personne piétiner sa dignité. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Élodie, c'est moi. Je peux entrer ?» C'était Julien.
Elle hésita un instant, puis répondit. Oui. Il entra doucement, refermant la porte derrière lui. Je ne m'attendais pas à ça. C'est souvent comme ça avec les choses importantes, non? Elles arrivent quand on ne s'y attend pas. Julien resta silencieux quelques secondes, puis s'approcha du lit. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que j'avais peur de ta réaction. Et visiblement, j'avais raison. Il s'assit à côté d'elle. Tu penses que je vais t'abandonner? Elle le regarda avec intensité. Tu m'as déjà abandonné, Julien. Quand tu m'as demandé de quitter la maison pour faire plaisir à ta sœur. Quand tu n'as pas levé la voix une seule fois pour me défendre. Quand tu as préféré leur confort à mon respect. Il baissa les yeux. Je suis perdue, Élodie. Entre ma mère, Sophie, et toi. Non, Julien. Tu n'es pas perdu. Tu es lâche. Et ce bébé n'a pas besoin d'un père lâche. Il releva la tête, choqué par ces mots. Mais il ne dit rien. Parce qu'elle avait raison. Les jours suivants furent un théâtre permanent. Sophie se promenait dans la maison comme si elle en était la propriétaire, profitant de chaque occasion pour lancer des piques à Élodie, toujours avec un sourire hypocrite. « Tu n'as pas encore commencé les préparatifs pour le bébé ?» demanda-t-elle un matin avec une fausse innocence. « Je préfère attendre d'être sûre que je pourrai élever mon enfant dans un environnement sain, » répondit Élodie, glaciale. « Tu veux dire, ailleurs ? Peut-être bien. » Hélène, elle, se contentait d'observer, silencieuse, calculant ses prochaines manœuvres. Mais l'agitation montait. Elle sentait que la situation lui échappait. Et cela, elle ne le supportait pas. Une nuit, dans le salon, mère et fille complotaient à voix basse pendant que Julien dormait à l'étage. Elle commence à prendre trop d'assurance, dit Sophie en serrant les dents. Il faut l'éloigner avant que le bébé arrive. Sinon, elle va s'imposer pour de bon. On va s'en occuper. Mais on ne peut pas être trop direct. Julien se méfierait. Alors, qu'est-ce que tu proposes? On va semer le doute. La faire passer pour instable. Égocentrique. On va la pousser à bout, jusqu'à ce qu'elle craque. Et là, Julien verra son vrai visage. Sophie sourit, satisfaite. Et s'il ne voit rien? On forcera un peu les choses. Le lendemain, Hélène passa à l'offensive. Dès le petit déjeuner, elle lança ses premières attaques déguisées. Tu ne devrais pas boire autant de café, Élodie. Ce n'est pas bon pour le bébé. Tu sais, moi quand j'étais enceinte de Julien, je faisais attention à tout. Même aux odeurs fortes. Merci pour le conseil, répondit-elle en reposant sa tasse, mais mon médecin ne m'a rien interdit. Ah, les médecins d'aujourd'hui, tellement laxistes. Julien, qui arrivait à ce moment-là, fronça les sourcils. Maman, arrête un peu. Si son médecin lui a dit que c'était ok, c'est que ça l'est. Hélène ne répondit pas. Mais elle comprit que Julien commençait à défendre sa femme, même timidement. Ce n'était pas bon signe pour son plan. Sophie, de son côté, commença à se plaindre chaque jour de douleurs imaginaires, de migraines et de fatigue. Elle en profitait pour faire semblant de s'évanouir, ou se mettre à pleurer pour rien. « C'est trop dur pour moi ici », sanglotait-elle à voix haute un après-midi. « J'ai besoin de repos, de calme, mais cette maison est une jungle. » Julien accourait à chaque fois, inquiet, mais Élodie observait tout, en silence. Elle savait ce qu'elle faisait. Et elle préparait sa contre-attaque. Quelques jours plus tard, Élodie organisa un dîner spécial. Un repas simple mais raffiné. Elle voulait calmer l'atmosphère. Montrer qu'elle n'était pas celle qu'on décrivait. Montrer à Julien qu'elle ne serait pas déstabilisée par les jeux des deux autres. Hélène et Sophie arrivèrent à table avec des visages sceptiques. Mais Élodie les accueillit avec un sourire serein. « Je vous ai préparé votre plat préféré, Hélène. Gratin dauphinois et pavé de saumon. Vraiment? Eh bien, merci, répondit Hélène, méfiante. Tu essaies de nous acheter maintenant? Lança Sophie avec dédain. Non. J'essaie de vous montrer que je suis capable de respect, même quand je n'en reçois pas en retour. Julien baissa les yeux, mal à l'aise. Pendant le repas, Élodie resta posée, polie, souriante. Mais chaque phrase était une flèche camouflée dans une dentelle de mots. Tu sais, Julien, dit-elle doucement, on devrait commencer à préparer la chambre du bébé. Mais j'ai peur qu'on dérange certaines personnes ici. Sophie serra sa fourchette. Tu veux dire moi? Mais non, voyons, répondit Élodie avec un sourire moqueur. Pourquoi penserais-tu que tout tourne autour de toi? Julien étouffa un rire. Hélène roula des yeux. C'est quoi ton but, Élodie? Faire passer Sophie pour une mégère? Faire croire que tu es la pauvre petite victime? Élodie posa calmement sa serviette. Non. Je n'ai rien à prouver.
Mais je peux vous dire une chose, ce bébé ne grandira pas dans une maison où il faudra demander la permission à sa grand-mère et à sa tante pour exister. Un silence tendu suivit. Puis Julien parla enfin. Maman. Sophie, je crois que vous devriez rester à l'hôtel le temps que les choses se calment. Les deux femmes le regardèrent, choquées. Tu plaisantes? Dit Hélène. Je suis sérieux. Je vous aime, mais ici, c'est ma maison. Et Élodie en fait partie. Sophie se leva, furieuse. Tu vas nous jeter dehors? Pour elle? Non. Je vous demande de respecter ma famille. Ce fut la goutte de trop. Hélène serra les lèvres. Sophie fondit en larmes et partit en claquant la porte. Élodie resta assise, droite, le cœur battant fort. Mais dans ses yeux, une lueur de victoire scintillait. Le lendemain matin, la maison semblait apaisée. Du moins, en apparence. Élodie préparait son thé avec calme dans la cuisine, tandis que Julien lisait distraitement le journal. Un silence poli flottait entre eux, mais chacun savait que le calme n'était que temporaire. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demanda-t-il finalement. Elle haussa les épaules, sans le regarder. Aussi bien qu'une femme enceinte qui vit avec un mari indécis et une belle famille toxique. Julien baissa les yeux. Elle avait raison. Mais il ne savait pas par où commencer pour réparer ce qu'il avait laissé s'installer. Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit. Ils se regardèrent, inquiets. « Tu crois que c'est encore ta mère ?» demanda Élodie, déjà agacée. « Je vais voir. » Julien ouvrit la porte, et son visage se figea. « Sophie ?» Sa sœur se tenait là, les yeux rougis, une valise à la main. « Je peux entrer ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Élodie arriva aussitôt dans le couloir, les bras croisés. « Tu n'étais pas censée rester à l'hôtel ? » Je n'ai pas pu. J'ai eu une crise d'angoisse cette nuit, je me suis sentie seule. Et maman est repartie chez elle pour se reposer, elle m'a dit de venir ici. Julien la laissa entrer, sans trop de conviction. Élodie resta figée, serrant les dents pour ne pas exploser. « Je resterai discrète, promit Sophie, baissant les yeux. Je veux juste un endroit où me sentir en sécurité. » Tu veux dire un endroit où reprendre ton plan de sabotage? Pensa Élodie en silence. Mais elle ne dit rien. Elle avait une idée en tête. Les jours passèrent. Et contre toute attente, Sophie se montrait étonnamment calme. Gentille, presque effacée. Elle faisait semblant de s'excuser, d'aider dans la maison, de s'intéresser à la grossesse d'Élodie. Tu dois te reposer, Élodie. Tu fais déjà tellement. Si tu veux, je peux passer l'aspirateur, disait-elle d'une voix douce. Depuis quand tu sais utiliser un aspirateur? Répliqua Élodie avec un sourire ironique. J'essaie de m'améliorer. Julien observait la scène, perdu. Il ne savait plus qui croire. Sa sœur semblait sincère. Mais il sentait aussi que quelque chose clochait. Et il avait raison. Car chaque fois qu'il quittait la pièce, Sophie changeait de visage. Elle plantait des petites graines de poison ici et là, de manière subtile. Tu as remarqué comme elle est irritable, Julien? Ce n'est pas bon pour le bébé. Tout ce stress. Ou encore. Elle dort mal, non? Je l'ai entendue pleurer l'autre nuit. Tu crois qu'elle va vraiment tenir jusqu'au bout de la grossesse? Julien restait silencieux, troublé. Il ne voulait pas douter de sa femme, mais les insinuations constantes commençaient à le ronger. Et c'est exactement ce que Sophie voulait. Un soir, alors qu'Élodie terminait de ranger la cuisine, elle entendit un murmure derrière la porte du salon. Elle s'approcha discrètement, et entendit clairement Sophie parler au téléphone. « T'inquiète, maman. Tout se passe comme prévu. Il commence à douter d'elle. Encore quelques jours, et il verra qu'elle est instable. Je fais tout pour qu'elle craque. Non, pas besoin de pousser trop fort. Elle va s'effondrer toute seule, tu vas voir. » Élodie sentit son sang se glacer. Elle avait eu raison de se méfier. Et maintenant, elle avait une preuve. Elle recula discrètement et retourna dans la cuisine, les jambes tremblantes. Mais dans son regard, une nouvelle lueur était apparue. « Très bien, murmura-t-elle. Tu veux jouer? Alors on va jouer. » Le lendemain, Élodie invita sa meilleure amie, Erika, à la maison. Erika était son opposée, pétillante, directe, et redoutablement lucide. Dès qu'elle entra, elle sentit l'atmosphère pesante de la maison. « Oula! Je sens le parfum de la manipulation ici. Ça sent la comédie à plein nez, dit-elle en plaisantant. « Tu n'as pas idée, répondit Élodie, en lui racontant tout. Tu veux que je t'aide à leur faire mordre la poussière? Je veux les coincer avec leurs propres armes. Alors on va frapper fort. Et proprement. » Dans les jours qui suivirent,
Élodie et Erika montèrent un plan discret mais imparable. Elles installèrent un petit enregistreur derrière une étagère dans le salon, là où Sophie passait la plupart de son temps à parler au téléphone. Elles savaient qu'un jour ou l'autre, elle dirait quelque chose de compromettant. Et elles n'eurent pas à attendre longtemps. Non mais sérieusement, maman, tu l'aurais vu ce matin, un vrai zombie. J'ai presque eu envie de l'aider à descendre les escaliers. Si elle tombe, ce sera même pas ma faute. Qui met un bébé au monde si elle est même pas capable de se lever? Les mots étaient là. Claire. Venimeux. Élodie n'en revenait pas. Mais elle resta froide. Calculée. 2 jours plus tard, elle invita Julien à dîner en tête-à-tête. On ne parle plus, lui dit-elle en posant une assiette devant lui. Il est temps de se retrouver. Il sourit, touché par l'effort. Pendant le repas, ils discutèrent calmement, comme au début de leur relation. Élodie se montra douce, ouverte, sincère. Tu sais, Julien, ce bébé va tout changer. Et j'aimerais que tu sois avec moi à chaque étape. Mais pas si tu ne sais pas me défendre face aux attaques. Je te jure que j'essaie, Élodie. Alors regarde bien. Et écoute. Elle se leva, prit son téléphone, ouvrit un fichier audio, et lança l'enregistrement. Julien resta figé. Chaque mot de sa sœur résonna comme un coup de massue. Quand ce fut fini, il posa sa fourchette et se passa la main sur le visage. Mon Dieu! Elle m'a menti tout ce temps. Oui. Et ta mère aussi. Il se leva brusquement. Je vais lui parler. Tout de suite. Non. Pas encore. Laisse-les croire qu'elles ont gagné. Puis, au bon moment, on les démasquera devant tout le monde. Tu as déjà tout prévu, toi. Je suis une femme enceinte. Et une femme enceinte n'oublie jamais. La guerre silencieuse ne faisait que commencer. Mais cette fois, Élodie n'était plus une victime. Elle était une lionne. Et la suite allait leur brûler les ailes. Les jours qui suivirent le fameux dîner entre Élodie et Julien furent d'un calme presque troublant. Julien n'avait encore rien dit à sa sœur. Il observait. Il attendait. Il digérait les enregistrements comme on digère une trahison trop amère. Élodie, de son côté, jouait la carte de la neutralité. Ni froide, ni chaleureuse. Juste, polie. Elle faisait ses tâches, s'occupait de sa santé, et affichait un calme dérangeant pour Sophie, qui ne comprenait pas pourquoi sa belle-sœur n'explosait pas comme avant. Mais derrière ses sourires discrets, Élodie préparait le terrain pour le grand démasquage. « Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ?» demanda Sophie à Hélène au téléphone. « Non. Elle est trop naïve pour ça. Ou trop occupée avec son bébé. Tu crois qu'on doit accélérer le plan ? Doucement. On doit juste continuer à semer. Julien finira par se lasser. Mais cette fois, c'était elle qui marchait droit vers le piège. Un après-midi, alors que Julien était au travail, Élodie sortit faire une promenade. Elle savait que Sophie était seule à la maison. Et elle savait aussi que, dans ces moments-là, sa belle-sœur se lâchait. Comme prévu, Sophie invita une amie chez elle, une certaine Lila, une ancienne copine de lycée à la langue bien pendue. Élodie, prévoyante, avait laissé un petit enregistreur dissimulé dans une étagère du salon. « Franchement, j'en peux plus », soupira Sophie en s'étalant dans le canapé. Elle joue à la Sainte Vierge maintenant. Mais moi, je sais qui elle est vraiment. Quoi? Elle a fait quoi encore? Elle me regarde comme si j'étais une intruse chez moi. C'est pathétique. Et le pire? Julien commence à douter de moi. Cette sorcière a retourné son cerveau. Mais bon, il suffit qu'elle pète un câble en public, et c'est terminé. Et tu comptes faire quoi? Sophie sourit, carnassière. Je prépare un petit coup. Juste une petite mise en scène. Si je peux la faire passer pour folle devant tout le monde, ce sera plié. Élodie, en réécoutant ces mots plus tard, sentit son cœur s'accélérer. Elle tenait exactement ce qu'il lui fallait. Le lendemain, elle décida de jouer avec les nerfs de Sophie. Elle entra dans le salon, un plateau à la main, et le posa sur la table. « J'ai préparé un jus détox pour toi, Sophie. Tu avais l'air fatiguée ce matin. »« Oh, merci, dit-elle, méfiante. Tu veux que je te masse les pieds aussi ?» ironisa Élodie avec un sourire doux. Sophie fronça les sourcils. Elle se demandait si sa belle-sœur était devenue folle, ou si c'était elle qui perdait pied. Le soir, Julien revint du travail avec une décision claire dans la tête. Il entra dans la chambre,
où Élodie triait des vêtements pour le bébé. J'ai réfléchi, dit-il simplement. À quoi? À tout. À nous. À elle. Elle s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. Et, je veux qu'on reprenne notre maison. Qu'on reprenne notre vie. Et si tu me le permets, je veux me battre pour toi. Tu es sûr de ne pas changer d'avis dans 2 jours? Je suis sûr que j'ai laissé ma mère et ma sœur trop longtemps diriger ma vie. C'est fini. Un sourire discret étira les lèvres d'Élodie. Alors, il est temps de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Le week-end suivant, Élodie invita quelques proches de Julien et de sa belle famille pour un déjeuner. Elle avait tout organisé dans les moindres détails. Une jolie table dans le jardin, un buffet léger, de la musique douce. Sophie, en voyant les invités, paniqua légèrement. Pourquoi elle organise ça? Tu étais au courant? Demanda-t-elle à Julien. Elle voulait réunir un peu de monde. Rien de spécial, répondit-il avec un sourire mystérieux. Sophie tourna les talons, nerveuse. Mais le moment clé arriva après le dessert. Élodie se leva, un verre à la main. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. J'avais besoin de partager un moment sincère et important avec vous tous. Parce que je crois que parfois, la vérité doit éclater. Tous les regards se tournèrent vers elle. Vous savez, la grossesse rend les femmes sensibles, vulnérables parfois, mais elle leur donne aussi une force insoupçonnée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire entendre quelque chose. Elle sortit son téléphone, et lança les enregistrements. La conversation entre Sophie et son amie Lila résonna dans les enceintes portables du salon. Chaque mot glaça l'assemblée. Sophie se leva brusquement. « C'est quoi ça? Tu m'as espionné? » « Non, » répondit Élodie. « Je me suis juste protégée. Et aujourd'hui, tout le monde peut entendre ce que tu dis de moi quand tu penses être seule. » Julien, debout, observa sa sœur sans un mot. Hélène, figée, tentait de garder contenance. « Tu es folle !» hurla Sophie. « Non. Juste prudente. C'est illégal ce que tu as fait. Je vais porter plainte. Fais donc. Tu veux aussi que je diffuse l'audio où tu parles de me faire tomber dans les escaliers? Je suis sûre que ça intéressera un juge. » Le silence fut brutal. Les invités se regardaient, gênés. L'ambiance était glaciale. Julien prit alors la parole. « Je suis désolé pour ce que vous venez d'entendre. Mais je voulais que vous sachiez tous la vérité. Ma femme a été traitée injustement, et je ne l'ai pas assez défendue. Aujourd'hui, je le fais. » Sophie fondit en larmes. « Tu me trahis? Moi? Ta sœur? Tu t'es trahie toute seule, Sophie. » Et Hélène, toujours droite, lança. « C'est bon. Cette mascarade a assez duré. On s'en va. » « Enfin une bonne idée de ta part, » répondit Élodie avec un sourire. Et elles partirent. Le soir, dans le calme retrouvé de la maison, Julien posa une main sur le ventre d'Élodie. « Tu m'as impressionné aujourd'hui. Ce n'était que le début. Tu n'as pas encore vu tout ce dont je suis capable. » Ils échangèrent un regard complice. Car désormais, c'était elle qui avait le contrôle. Et ce n'était pas près de changer. Le départ d'Hélène et Sophie avait laissé un silence étrange dans la maison. Un silence presque suspect. Julien, soulagé, pensait naïvement que tout était derrière eux. « Elles sont parties » souffla-t-il en s'affalant sur le canapé. « Enfin, on va respirer un peu. » Élodie se contenta de hocher la tête, les bras croisés. « Elles sont parties, oui. Mais elles n'ont pas dit leur dernier mot. Et tu le sais. Tu crois qu'elles vont revenir ? Je suis certaine qu'elles mijotent déjà quelque chose. » Et elle avait raison. Chez Hélène, la tension était à son comble. Sophie faisait les 100 pas dans le salon, hystérique. Comment a-t-elle osé me piéger comme ça? Elle m'a humiliée devant tout le monde. Et Julien l'a laissé faire. Tu te rends compte? Il m'a laissé tomber. Assieds-toi, Sophie, ordonna Hélène, plus calme, mais les yeux sombres. On ne va pas se laisser écraser par une fille sortie de nulle part. Il faut frapper plus fort. Comment? Hélène se redressa dans son fauteuil, un rictus aux lèvres. On va utiliser la seule chose qui touche profondément Julien, la famille. Tu vas lui dire que tu es enceinte. Sophie se figea. Quoi? Mais je ne suis pas enceinte.
Tu crois qu'Élodie l'était vraiment, quand elle lui a annoncé sa grossesse? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu vois bien comme elle a manipulé tout le monde avec son ventre. Maman, c'est un mensonge énorme. Et alors, tu veux récupérer ton frère ou pas? Sophie hésita. Puis, lentement, un sourire mauvais se dessina sur ses lèvres. Très bien. Tu veux une guerre? Tu vas l'avoir. Quelques jours plus tard, Julien reçut un message de sa sœur. Je dois te parler. C'est très important. Contre toute attente, il accepta de la rencontrer dans un petit café du centre-ville. Quand il arriva, Sophie l'attendait déjà, les mains posées sur son ventre de manière théâtrale. Merci d'être venue. J'espère que ce n'est pas une autre scène dramatique, Sophie. J'ai plus d'énergie pour ça. Elle inspira profondément. Julien, je suis enceinte. Le silence qui suivit aurait pu faire tomber les murs du café. Julien recula légèrement sur sa chaise, bouche entrouverte. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je suis enceinte. Mais, c'est de qui? De Marc? Julien fronça les sourcils. Marc? Ton ex? Mais vous aviez rompu il y a des mois. On s'est revus récemment. Ça s'est passé une seule fois. Je ne voulais pas que ça arrive, mais voilà. Julien se passa une main sur le visage, abasourdi. Et pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai besoin de toi. Tu es mon frère, Julien. Tu es ma famille. Et je n'ai plus personne d'autre. Il secoua la tête. Sophie, je ne sais même plus quoi croire venant de toi. Tu m'as menti, manipulé, humilié devant tout le monde. Et là, tu reviens avec une histoire de grossesse? Tu crois que j'invente ça? Tu penses que je suis capable d'un truc pareil? Demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Julien la regarda longuement. Elle jouait bien. Trop bien. Je ne sais pas, répondit-il froidement. Mais si tu es vraiment enceinte, tu n'as rien à me cacher. Fais une échographie. Et je viendrai avec toi. Le masque de Sophie se fissura. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Bien sûr, évidemment. Je te tiendrai au courant. Mais elle savait déjà qu'elle était piégée dans son propre mensonge. Élodie accueillit son mari à son retour avec un simple regard interrogatif. Alors? Elle a inventé quoi cette fois? Elle dit qu'elle est enceinte. Élodie éclata de rire. Oh, elle devient audacieuse. Et tu l'as cru? Non. Mais j'ai joué son jeu. Je lui ai dit que je voulais assister à l'échographie. Parfait. Elle va devoir fuir ou inventer une fausse couche. Et dans les deux cas, elle se décrédibilise totalement. Julien sourit. Tu es diaboliquement brillante. Non, Julien. Je suis simplement fatiguée d'être prise pour une idiote. Quelques jours passèrent, sans nouvelles de Sophie. Puis, un matin, elle envoya un message à Julien. Mauvaise nouvelle. J'ai fait une fausse couche. Julien montra le message à Élodie, qui le lut sans surprise. Prévisible. C'était le seul moyen de sortir de son mensonge sans être complètement exposée. Tu crois qu'elle va en rester là? Non. Elle ne sait pas perdre. Elle a hérité ça de ta mère. Et justement, de l'autre côté, Hélène préparait une nouvelle attaque. Une dernière carte, une bombe émotionnelle. Elle avait un secret. Un vieux secret du passé, soigneusement gardé. Mais aujourd'hui, elle était prête à le révéler, pas pour la vérité, non. Mais pour faire souffrir. Elle invita Julien chez elle sous prétexte de parler de la grossesse de Sophie. Je ne veux plus de conflit, dit-elle. Je veux juste que tu saches toute la vérité. Même celle que tu ignores depuis toujours. De quoi tu parles, maman? Elle inspira profondément, se tenant droite comme si elle s'apprêtait à entrer en scène. Tu sais pourquoi ton père nous a quittés si brusquement? Pourquoi il a disparu de nos vies sans explication? Julien fronça les sourcils. Tu m'as toujours dit qu'il était parti pour une autre femme. Ce n'est pas vrai. Julien resta silencieux. Il n'est pas parti. Il a été chassé. Par moi. Quoi? Oui. Il n'en pouvait plus. Il voulait partir avec toi, recommencer une vie ailleurs. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Alors il est parti seul. Et toi, tu n'étais pas censé savoir. Julien se leva, choqué. Tu m'as menti pendant des années. Pour te protéger, Julien.
Pour ne pas briser l'image de ta famille. Non. Pour me garder sous ton contrôle. Comme tu fais avec Sophie. Comme tu as essayé de faire avec Élodie. Hélène se leva à son tour. Tu es devenue aveugle à cause d'elle. C'est elle qui t'éloigne de nous. Non, maman. C'est toi. Et tu viens de me donner la preuve que je devais fuir tout ça pour de bon. Et il partit, sans se retourner. Ce soir-là, Élodie l'attendait dans le salon. Lorsqu'il raconta tout, elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit simplement « Tu viens de faire un pas vers ta liberté. » Il la regarda avec une émotion nouvelle dans les yeux. « Je suis désolée de t'avoir laissé seule dans tout ça. Tu n'as plus besoin de t'excuser, Julien. Maintenant, construisons autre chose. Juste toi, moi, et ce bébé. » Et enfin, le vrai tournant de leur vie commença. Le ciel était gris ce matin-là. Un de ces ciels lourds qui annoncent des orages, même quand il ne pleut pas. Élodie regardait par la fenêtre du salon, une main sur son ventre arrondi. Chaque jour qui passait l'approchait un peu plus de l'arrivée de son bébé. Et chaque jour, elle se sentait plus forte. Julien entra dans la pièce, les bras chargés de sacs. « J'ai tout acheté. J'ai même pris cette petite veilleuse en forme de nuage. Tu te souviens ?» Élodie sourit. « Oui. Tu t'étais moqué de moi quand je l'avais montré. Je sais. Mais maintenant, je comprends. C'est fou, non? Je me surprends à imaginer notre enfant ici, dans cette maison. En sécurité. En paix. En paix, murmura-t-elle. C'est bien le mot qu'on a tant cherché. Mais la paix n'était jamais un acquis. Et tous deux le savaient. Quelques jours plus tard, Élodie reçut un appel inattendu d'une ancienne voisine de sa belle-mère. Une femme bavarde, curieuse, et surtout, toujours au courant de tout. « Bonjour, Élodie. Je ne veux pas m'immiscer, mais j'ai entendu quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous écoute. J'étais au salon de coiffure ce matin, et j'ai entendu Hélène parler à une amie. Elle prépare un événement, un genre de grande réunion de famille. Elle veut laver son honneur, dit-elle. Faire éclater sa vérité. » Élodie se figea. Elle veut encore manipuler tout le monde, murmura-t-elle. Elle a même dit qu'elle allait parler de toi. De votre relation. Et qu'elle allait montrer qui tu étais vraiment. Élodie raccrocha, le cœur battant. Elle alla droit vers Julien. Elle prépare quelque chose. Une mise en scène. Une attaque finale. Alors on va y aller, dit-il simplement. Quoi? À sa réunion. On va s'inviter. Et cette fois, c'est nous qui allons tout faire éclater. La fameuse réunion de famille eut lieu 2 jours plus tard, dans une grande salle que Hélène avait réservée dans une auberge chic. Elle avait tout décoré avec goût, comme si elle organisait un mariage royal. Il est temps de redonner à notre nom le respect qu'il mérite, dit-elle à haute voix devant les premiers invités. Sophie était là, radieuse en apparence, mais nerveuse à l'intérieur. Elle n'avait toujours pas digéré l'humiliation de sa fausse grossesse dévoilée par omission. Mais Hélène lui avait promis une revanche éclatante. Tout était prêt. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre doucement, et que Julien et Élodie fassent leur entrée. Le silence tomba comme un coup près. « Oh non !» murmura Sophie. Surprise, lança Élodie avec un sourire. « Que faites-vous ici ?» siffla Hélène entre ses dents. « On vient écouter votre grand discours. On adore les pièces de théâtre. Surtout celles où les acteurs pensent qu'ils trompent encore le public. » Un murmure parcourut la salle. Hélène tenta de garder son calme. « Très bien. Puisque vous êtes là, autant entendre ce que j'ai à dire. Mes amis, ma famille, vous avez tous entendu beaucoup de choses ces derniers mois. Des rumeurs, des mensonges. Il est temps que la vérité soit rétablie. » Elle s'avança vers le pupitre installé au centre de la salle, se prenant presque pour une politicienne en campagne. « Depuis qu'Élodie est entrée dans notre famille, tout a changé. Julien s'est éloigné, notre foyer s'est divisé, les tensions se sont multipliées. Elle vous dira que je suis manipulatrice, que ma fille est une menteuse. Mais la vérité, c'est qu'elle a détruit cette famille avec son égoïsme. » Intéressant, souffla Élodie. « Je peux répondre ? » Ce n'est pas ton tour de parler, coupa Hélène sèchement. Mais Julien s'avança à son tour. « Alors c'est le mien. » Hélène pâlit. « Julien, ne te laisse pas entraîner dans ce cirque.
Le cirque, c'est toi qui l'as monté, maman. Avec tes intrigues, tes manipulations, tes mensonges. Toute ta vie, tu as voulu que je sois ton pantin. Et je t'ai laissé faire. Mais aujourd'hui, je suis père. Et je refuse que mon enfant grandisse dans le même poison que moi. Les invités étaient figés, suspendus à chaque mot. Tu crois que tu peux me donner des leçons de morale? Moi, ta mère, celle qui t'a tout donné. Tu ne m'as rien donné. Tu m'as confisqué. Mon père est parti parce que tu as détruit tout ce qu'il aimait. Et moi, tu as essayé de me garder à ta merci en me culpabilisant. Mais c'est terminé. Hélène éclata. Je n'ai fait que te protéger. Non, tu m'as enchaîné. Sophie tenta de calmer la situation. Julien, tu es dur. On est ta famille. Mais Élodie la coupa net. Une famille qui invente des grossesses, qui espionne, qui tente de pousser une femme enceinte à bout, c'est ça ta définition de la famille? Sophie devint rouge de honte. Tu crois que tu es mieux, toi? Tu te prends pour une sainte, mais tu as juste eu de la chance. Non, répondit Élodie calmement. J'ai juste décidé de ne pas devenir comme vous. Julien regarda autour de lui, son regard balayant la salle. Si quelqu'un ici pense encore que ma mère et ma sœur sont les victimes de cette histoire, libre à vous de le croire. Moi, j'ai ouvert les yeux. Et je ne les refermerai plus jamais. Puis, se tournant vers Élodie. Tu viens? Elle hocha la tête. Et tous deux quittèrent la salle, laissant derrière eux un silence glacial, des regards ahuris, et une Hélène décomposée. De retour à la maison, Élodie retira ses chaussures et s'assit, épuisée. Tu crois qu'ils nous laisseront enfin tranquilles? On vient de leur couper leur dernière arme. Leur contrôle. Leur image. Leur pouvoir. Alors c'est ça, la liberté? Julien s'agenouilla devant elle, posa une main sur son ventre. C'est le début d'une nouvelle vie. La nôtre. Et dans le silence de leur foyer enfin apaisé, une sensation douce s'installa. La paix, enfin. Les semaines passèrent comme des pages qu'on tourne lentement dans un roman qu'on n'arrivait pas à poser. Depuis cette fameuse réunion où tout avait éclaté, le silence était revenu dans la vie d'Élodie et Julien, mais cette fois, un silence doux, paisible, sans poison. La maison semblait respirer autrement. Même les murs, autrefois témoins de tant de tension, paraissaient plus légers. Élodie, maintenant dans son 8e mois de grossesse, passait ses journées entre repos, préparation du berceau, et éclat de rire partagé avec Julien. « Tu crois qu'il ressemblera à toi ?» demanda-t-elle un soir en posant sa tête sur son épaule. « J'espère qu'il prendra ton caractère. Moi, j'ai mis trop de temps à apprendre à dire non. Tu l'as appris à temps. C'est ça qui compte. » Julien l'embrassa sur le front, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en harmonie. Un jour, alors qu'il faisait des achats dans une boutique pour bébé, Élodie croisa une femme qu'elle n'avait pas vue depuis des années, Marianne, une ancienne collègue, vive et chaleureuse, qui lui avait toujours porté une affection particulière. Élodie? Mon Dieu! Tu es radieuse. Marianne! Quelle surprise! Ça fait si longtemps. J'ai tout entendu sur toi. Enfin, les rumeurs. Ta belle famille. Ton mari, je suis ravie de voir que tu as gardé la tête haute. Élodie sourit. J'ai appris à me relever. Et à ne plus m'excuser d'être forte. Marianne la regarda avec admiration. Dis-moi, tu as toujours ce talent pour l'organisation, les événements, la communication? Je monte une agence, et je cherche justement une associée. Tu serais parfaite. Élodie resta un moment figée. Cette proposition tombait comme un cadeau de la vie. Une nouvelle porte qui s'ouvrait. Tu sais quoi? Je crois que je suis prête à recommencer. Et ainsi, sans le savoir, une nouvelle aventure venait de naître dans sa vie professionnelle. 2 semaines plus tard, au petit matin, les douleurs commencèrent. Julien, je crois que c'est le moment. Il se leva d'un bond, paniqué et maladroit. Oh mon Dieu, où sont les valises? Le sac? La voiture? Le carnet de maternité? Respire, papa, dit-elle en riant malgré la douleur. On a tout préparé. Tu n'as plus qu'à conduire. Le trajet jusqu'à la maternité se fit dans un mélange d'excitation, d'angoisse et de tendresse.
Julien tenait sa main, la rassurait, l'encourageait. Il était là. Entier. Présent. Transformé. Après plusieurs heures de travail, leur fils vint au monde. Un petit être aux yeux clairs, à la peau douce, qui poussa un cri fort comme pour dire « Je suis là, et je vais faire du bruit dans ce monde ». Quand l'infirmière le déposa dans les bras d'Élodie, les larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir. « Bonjour, mon amour. Tu n'as aucune idée de tout ce que j'ai traversé pour te tenir aujourd'hui. » Julien, à côté, embrassa les deux. « Tu es une guerrière, Élodie. »« Non. Je suis une femme. Et je n'ai plus peur de l'être pleinement. » Dans les jours qui suivirent, aucun appel de Sophie, aucun message d'Hélène. Le silence était total. Mais Élodie n'en souffrait pas. Elle ne ressentait ni manque ni rancune. Juste de l'indifférence. La liberté, c'était aussi ça, ne plus porter le poids des autres. Julien, quant à lui, avait choisi de ne pas couper totalement les ponts, mais de mettre des limites strictes. Il leur envoya une simple photo du bébé, sans message. Un geste plus poli que sentimental. Sophie ne répondit jamais. Hélène, elle, renvoya une lettre. « J'espère que tu sauras mieux aimer ton fils que tu n'as su aimer ta mère. Je ne te souhaite ni bonheur ni malheur. » Juste du silence. Julien lut la lettre en silence, puis la jeta au feu sans rien dire. Élodie le regarda faire sans commentaire. Le passé n'avait plus de place dans leur avenir. 3 mois passèrent. Élodie retrouva peu à peu sa routine. Mais cette fois, elle n'était plus cette femme effacée qui cherchait à plaire à tout le monde. Elle gérait sa vie, son bébé, ses projets avec assurance. Elle lança son activité avec Marianne, et très vite, les clientes affluèrent. Elle organisait des mariages, des événements d'entreprise, des baby showers. Et partout où elle allait, on parlait d'elle comme d'une femme courageuse et élégante. Un jour, après un événement réussi, une jeune femme l'aborda. « Pardon, je vous ai entendu parler de votre parcours. Vous êtes vraiment inspirante. Je vis quelque chose de semblable avec ma belle famille. Je me sens perdue. » Élodie sourit doucement. « Vous n'êtes pas perdue. Vous êtes juste en train de vous trouver. Un jour, vous vous lèverez, et vous saurez dire non. » Ce jour-là, tout commencera à changer. Julien et elle étaient devenus une vraie équipe, un couple nouveau, reconstruit, plus fort que jamais. Ils ne vivaient plus sous les règles de l'extérieur, mais selon leurs propres choix, leurs propres limites, leur propre amour. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse, Élodie regarda les étoiles et murmura. « Tu sais ce que je ressens? Dis-moi. La paix. Et tu sais quoi? C'est 1000 fois plus fort que la vengeance. » Julien sourit. « Je n'ai jamais été aussi fier de toi. Et moi, de moi-même. » Ils trinquèrent à leur nouvelle vie, à leur enfant, à la femme qu'Élodie était devenue. Et quelque part, dans ce monde si bruyant, une histoire s'achevait. Mais une vie, elle, venait à peine de commencer. Et voilà, chers amis, notre histoire touche à sa fin. Une histoire intense, bouleversante, profondément humaine, qui nous a fait passer par une palette d'émotions de la colère à la compassion, de l'injustice à la victoire, de la manipulation au pardon, de la douleur à la renaissance. Peut-être que certains d'entre vous se sont reconnus dans les pas d'Élodie, cette femme qui, au départ, n'était qu'une épouse effacée dans sa propre maison, rejetée, mise de côté, humiliée par sa belle famille et presque oubliée par l'homme qu'elle aimait. Une femme comme tant d'autres, qui a appris à s'élever non pas par vengeance, mais par amour-propre. Par la volonté de se respecter, de se reconstruire, de devenir une femme libre, forte et digne. Ce que nous avons vécu ensemble à travers cette histoire, ce n'est pas seulement une fiction dramatique. C'est un miroir de la vie réelle. Car oui, combien de femmes, combien d'hommes aussi, vivent sous le poids des attentes familiales, des manipulations émotionnelles, de ces silences toxiques qui rongent l'âme à petit feu? Combien acceptent l'humiliation quotidienne simplement pour préserver une image, une façade de bonheur? Mais la vérité, c'est que le bonheur ne réside pas dans l'acceptation de l'injustice. Il ne se trouve pas dans le sacrifice silencieux de soi-même au profit de ceux qui abusent de leur pouvoir affectif. Regardons une dernière fois Élodie. Souvenez-vous d'elle au début. Timide, hésitante, pleine de bonne volonté, croyant qu'en cédant à tout, elle obtiendrait l'amour et le respect.
Mais ce qu'elle recevait, c'était le mépris, la domination, l'isolement. Et pourtant, elle n'a pas laissé cette douleur la détruire. Elle a pris cette douleur et en a fait une force. Elle a transformé son silence en voix, son abattement en dignité, sa solitude en détermination. Elle n'a pas eu besoin de crier pour se faire entendre. Elle n'a pas eu besoin de se venger pour triompher. Elle a simplement choisi de ne plus se taire. Et parfois, dans la vie, il suffit d'un seul geste, d'une seule phrase, d'un seul pas pour changer une trajectoire entière. Et Julien? Ah, Julien! Cet homme perdu entre son amour pour sa femme et son attachement à une famille destructrice. Un homme qui, pendant longtemps, a préféré la paix apparente à la vérité inconfortable. Qui a fermé les yeux pour ne pas avoir à choisir. Mais la vie nous pousse, tôt ou tard, à affronter ce que l'on fuit. Et quand il a enfin vu clair, il a compris. Il a compris que l'amour véritable n'écrase pas. Que aimer, ce n'est pas obéir aux caprices d'une mère possessive ou couvrir les mensonges d'une sœur jalouse. Que aimer, c'est protéger, c'est écouter, c'est se tenir debout à côté de l'autre, même quand la tempête fait rage. Et il a appris, certes tard, mais mieux vaut tard que jamais. Il a choisi d'être un vrai mari, un vrai père, un vrai homme. Et Sophie et Hélène? Elles aussi nous laissent une leçon. Une leçon sur ce que la rancune, la jalousie, le besoin de contrôle peuvent faire d'un être humain. Elles pensaient tout posséder. Elles pensaient pouvoir tout manipuler. Elles croyaient que l'amour familial pouvait être conditionné, qu'on pouvait acheter l'affection ou forcer la loyauté par la peur ou la culpabilité. Mais elles ont perdu. Non pas parce qu'Élodie les a vaincues, mais parce qu'elles se sont détruites elles-mêmes. Leur haine les a isolées. Leur fierté les a enfermées. Leur mensonge les a éloignées de ceux qu'elles disaient aimer. Et c'est cela aussi, une vérité de la vie. Tout ce que l'on sème, on finit par le récolter. Alors toi, cher spectateur, chère spectatrice, qui es arrivé jusqu'ici? Je te pose cette question, et toi? Que choisis-tu de semer dans ta vie? Est-ce que tu laisses les autres t'écraser pour maintenir une paix apparente? Est-ce que tu renonces à ton bonheur pour satisfaire les attentes d'un entourage toxique? Ou au contraire, es-tu prêt, à tracer ton propre chemin, à te lever, à dire ça suffit, à reprendre le contrôle de ta vie avec foi, courage et amour? Parce que cette histoire, aussi romancée qu'elle soit, parle d'une renaissance, d'un éveil, d'un changement intérieur. Et chacun de nous mérite de vivre cette transformation. Peu importe le passé. Peu importe les erreurs. Peu importe ce qu'on t'a fait croire. Tu peux te relever. Tu peux recommencer. Tu peux devenir cette version de toi-même que tu pensais inaccessible. Et avant de conclure, je veux te dire, si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti quelque chose de fort, alors laisse ton like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, et surtout, dis-nous dans les commentaires, quelle a été pour toi la plus grande leçon de cette histoire? Quel personnage t'a marqué? Quel moment t'a fait réfléchir? Ton commentaire compte. Ta voix compte. Car ce que nous vivons ici, ensemble, ce n'est pas juste une histoire fictive. C'est un espace d'échange, de partage, de vérité. Et maintenant, laisse-moi t'emmener encore un peu plus loin. Parce qu'il y a une histoire encore plus belle, encore plus vraie, encore plus puissante que celle que tu viens de suivre. Une histoire d'amour inconditionnel, une histoire de salut, une histoire de vie éternelle. C'est celle du plus grand amour que ce monde ait jamais connu. Et elle commence par ces mots, écrits dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, toi qui lis ces lignes, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour que rien ne peut mesurer. Pas un amour conditionnel, pas un amour humain rempli d'intérêt ou de manipulation. Un amour pur, parfait, éternel. Dieu t'aime tel que tu es. Avec tes blessures, ton passé, tes doutes, tes erreurs. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour mourir à ta place, pour porter sur la croix tout ce qui te séparait de lui, ton péché, ton fardeau, ta douleur. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à lui. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie impeccable. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ou tout savoir. Tu as juste besoin de faire un pas de foi. De dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends ma vie. Change mon cœur. Transforme-moi. C'est aussi simple que ça.
Une prière sincère peut tout changer. Tu peux commencer aujourd'hui une nouvelle histoire, bien plus grande que celle que tu viens de voir. Une histoire où tu n'es plus seul. Une histoire où tu es aimé, accueilli, restauré, relevé, transformé par le Dieu vivant. Parce que Jésus n'est pas venu pour te juger. Il est venu pour te sauver. Pour te pardonner. Pour te guérir. Pour te offrir une vie nouvelle. Et si tu ressens dans ton cœur cet appel, si tu sens que quelque chose bouge en toi pendant que tu lis ces mots, alors ne résiste pas. Dis-lui oui. Ouvre ton cœur. Fais cette prière maintenant, là où tu es. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes fautes, mes erreurs, mon passé. Lave mon cœur. Viens habiter en moi. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Et je te remercie pour ton amour infini. Amen. Si tu as fait cette prière, je te félicite de tout cœur. C'est la plus belle décision que tu pouvais prendre. Et sache que dans le ciel, une fête éclate rien que pour toi, car un seul cœur qui se tourne vers Dieu vaut plus que tout l'or de ce monde. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as pris cette décision. Nous voulons prier pour toi, t'encourager, t'accompagner. Tu n'es plus seul. Tu fais maintenant partie de la plus grande des familles, celle de Dieu. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci de ton écoute, de ton cœur ouvert, de ta présence. N'oublie pas, ta vie a de la valeur. Tu es aimé. Tu es capable. Tu es important. On se retrouve dans la prochaine histoire, ou peut-être, dans un nouveau chapitre de ta vie avec Jésus. À très bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment.